Yeah, il faut faire très très attention avec Facebook, YouTube, tous ces canaux-là. Il faut faire très très attention. Sinon tu peux te retrouver au village de si je savais. Tu comprenez, non? Faites très 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 attention. Je comprends maintenant. Parce que je crois qu'il y a déjà les gens qui se sont déjà retrouvés au village de si je savais. I have to be very careful with Facebook and YouTube or what these guys are saying concerning the country, concerning the political system in Africa and so on. Don't just bash into it like that. Sometimes you have to think. If not, you put yourself into trouble. No? L'arrivée de Macron au Cameroun, ça nous a prouvé le contraire. Quand je dis quand même la vérité, ça nous a prouvé le contraire de ce qu'on pensait. C'est ce que moi je pensais même. Parce que si ça concernait que moi je pensais que le président pour bien, il est totalement fini, qu'il ne peut même plus se rappeler de son nom. Moi je pensais que Pob a été fini jusqu'à il ne pouvait même se rappeler de son nom. But after I realized that I was fooling myself. You know? I realized I was fooling myself. But sometimes it's normal to think like that, you know? Because when you have a leader that you don't see him, it's like a father that you never see. When you have problems, he's never there. When the children are crying, they're complaining, he's never there to explain anything, to say anything. Donc, il passe son temps à bouder, quoi. Je sais pas. Apparemment, je sais pas. Parfois, c'est comme si lui se dit, il est président parce que il a voulu être président et personne ne pouvait le stopper d'être président. Donc, il fait ce qu'il veut. Il ne rend compte à personne. Vous voyez? Et ça, parfois, quand c'est comme ça cause des polémiques. Ça cause des polémiques. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe. Parfois, on peut entrer d'accuser ce type-là pour rien. Parfois, on peut l'accuser pour rien. Bien sûr qu'il a aussi le défaut, comme tous les êtres humains. Mais quand tu ne te présentes pas, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu attends que tes enfants disent de toi? Que tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? Au moins, Macron est arrivé, il a encore ouvert un peu nos yeux. On a vu que Pobia est encore présent. Hein? Il faut le respecter pour ça, à cet âge-là. Sa réponse qu'il a donnée, c'est des réponses que j'ai entendues, que j'ai suivies. Mais ça montre que il réfléchit encore. Il réfléchit encore. Et il connaît tout ce qui se passe au pays. Il connaît. Mais pourquoi il reste obscur? Pourquoi il ne se présente pas? Pourquoi il fait en sorte que les gens ont seulement les doutes? Les gens ont les doutes. Parfois, on nous dit comment Pobia est déjà mort. Parfois, il est paralysé. Parfois, c'est son souci. Parfois, c'est cela. Mais c'est parce que lui ne se présente pas. Et tes enfants ils vont dire quoi? Tout le monde va réfléchir. Tout le monde va penser sa part des choses et venir raconter. Et c'est un peu comme de la diffamation. Après, quand les gens arrivent au pays, ils ont des problèmes. Mais c'est parce que le président ne se présente pas. On dit qu'il y a l'accident, on ne voit pas le leader. On dit qu'il y a Corona, on ne voit pas le leader. On dit que le pays ne va pas bien, on ne voit pas. On dit qu'on a détourné l'argent, on ne voit pas le leader. Mais les gens vont penser que quoi? It's normal that everybody should say what he thinks. Mais l'arrivée de Macron,
Ça nous a encore ouvert les yeux que le papa là est là, il connaît tout ce qui se passe, il connaît que le président, il connaît qu'il est encore là, lui il compte encore, lui il guette encore le 2025 là. Tout ce que les gens racontent, qu'il y a agré, il y a cela, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Sa réponse, le parti là n'est pas prêt, il est toujours président, il n'est pas prêt à laisser son pouvoir, il a encore ce programme et il a été direct avec Macron, qui ne traite pas seulement avec la France. Nous avons des contrats avec la Russie et c'est depuis, et ça n'a rien, nous n'avons rien à aller voir avec les problèmes. Il restait seulement tout ce qu'il a oublié pour aussi dire, nous aussi, nous sommes aussi dans la guerre et nous n'allons pas laisser nos problèmes pour aller regarder pour la Russie. Mais sinon, nous avons des contrats qu'on a signés depuis avant ces guerres. Donc, au moins, c'est ce que Paul a été en train de dire. Et ça montre qu'il raisonne encore normalement. Et pour ça, là, il faut le respecter. Pour ça, là, à son âge, là, il faut le respecter. Il raisonne encore. Il n'est pas fini comme les gens le pensent. Mais ce qui m'étonne, pourquoi il se cache toujours? Pourquoi tu dois toujours te cacher, monsieur le président? Tu es encore intelligent. Tu es encore intelligent. Et tu connais très bien. Tu étais les Français. Tu connais les petits à petits. Tu as envie de leur montrer que tu n'es pas bête. Même Macron a compris. Macron n'est pas content de toi. Parce que Macron a remarqué que tu ne te laisses pas faire. Donc, au moins, les Camerounais, c'est que le président est encore là. Il est toujours en forme. Même si le corps physiquement n'est pas en forme, mais la tête, le cerveau est toujours en forme. Le cerveau est toujours en forme. Il calcule encore bien. Il réfléchit encore bien. Il joue encore son politique. Il n'est pas fini. Et il connaît comment il faut répondre. Parce que les questions qu'on posait là, je ne crois pas qu'on avait aussi écrit ça, qu'il disait ça quelque part. Ça peut être, mais je ne crois pas. Ce sont les questions qu'on te pose spontanément. Et il faut répondre là. Et il a répondu. Même comme il a un peu joué, il a pris le temps pour faire semblant de ne pas comprendre ça. Comme ça, il peut réfléchir à sa réponse. Mais ça montre que c'est un vieux qui est sage. Ça montre que c'est un vieux qui est sage. Pas bien fort. Non. Quand on parle des plus grands politiciens en Afrique, non. Pas bien dedans. Même si on dit quoi, pas bien dedans. Il est trop fort. Je vois pourquoi tous ses adversaires n'arrivent pas à le capturer. C'est un alien. C'est un extraterrestre. Il est intelligent. Son seul défaut est qu'il néglige trop sa population. Bon, le seul défaut du précédent, il néglige les Camerounais. Si Paul ne négligeait pas les Camerounais, tous les Camerounais devaient être derrière lui. Et c'est parce qu'il néglige les Camerounais. Parce que lorsque tu as un père qui te néglige, que tu ne le vois pas, tu vas commencer à le détester. C'est ça. Il néglige tous les Camerounais. On dit qu'on a attrapé les Camerounais, on a tué les Noirs au désert. Ça, au moins, tu parles quelque chose. On dit que les Camerounais souffrent dans les pays arabes. C'est la seule, au moins, tu parles quelque chose. C'est seulement ce qu'on attend de toi. On dit qu'il y a la guerre nous autres. Au moins, tu parles quelque chose. Explique même un mensonge. Tous les politiciens mentent. Explique même un mensonge. Ce qu'on attend de toi.
La façon que c'était comme si on n'avait plus de précédent. Les gens pensaient que c'est Ferdinand Ngong qui gouvernait, c'est Chantal Biya, c'est Franck Biya, c'est ceci, c'est là, c'est l'autre. Mais les gens ont tout pensé. Les gens, il y a certains même qui pensaient que c'est même l'ambassadeur de la France qui gouvernait, alors que le président est là. Mais mon frère, tu ne peux pas bouder ta population. On a besoin de toi. Le pays ne va pas bien. On a besoin de nos papas. Tu dois être toujours là pour nous. N'attends pas que Macron sorte pour que tu viennes maintenant nous montrer que tu es encore là, que tu viens encore. Parce que ce n'était pas ton surgir, c'était rien, c'était toi. Même en personne, en chair, en os. Tu as répondu les questions. Ça veut dire que tu réfléchis encore normalement. Mais pourquoi depuis près de 20 ans, on ne te voit pas, on ne te sent pas, on ne sent même pas qu'il y a un président dans ce pays, alors que tu es toujours là, tu n'es pas fini. Surtout sortir de temps en temps. Tu n'es pas toujours obligé d'attendre jusqu'à le 20 mai ou bien la fin de l'année pour sortir. Non, 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 non. Il faut toujours être là. Quand on dit il y a tes problèmes, tu es là pour expliquer, tu es là pour parler. C'est toi le leader, c'est toi le président. Les gens ne vont pas te détester pour rien. Mais quand on ne t'entend pas, on ne te voit pas, on ne sait pas ce que tu fais, les gens vont te détester, ils vont te suspecter. Les gens vont crier les choses. Et ce n'est pas bien pour le pays. Vous pensez que tout ça, là, ça fait plaisir aux gens. Lorsque les gens racontent, oh, le président est mort, oh, c'est son sujet, oh, c'est ceci, c'est là. Pensez que ça fait du bien aux gens. Pour vous, ça vous fait plaisir. Parce que pour vous, vous êtes entier, vous restez là et tout, vous riez. Vous riez. Regardez-moi ces gens-là. Ces gens-là, ce sont vos gens. Vous êtes entourés à cause d'eux. Et vous devez servir ces gens-là. Au lieu de se moquer de ces gens, de se moquer des Camerounais. Vous êtes là pour servir les Camerounais, pas se moquer d'eux. Pas une de moquerie. Après quelques années, tu sors maintenant, on te voit, tu es en forme. Mais ça, c'est un peu comme des moqueries. Moi, je ne croyais même pas que tu pouvais même encore te rappeler de ton nom. Je croyais que chaque seconde, on doit te rappeler que tu t'appelles pas bien. On doit te rappeler que ton adversaire s'appelle Kamto. Donc, on ne sait pas si c'est même si c'est ton adversaire réellement, on ne sait même pas. Est-ce qu'il y a même un vrai adversaire au Cameroun? Tous ces gens-là, les différents politiques-là, ce ne sont pas les partis, les petits branches des RDPC. Parce qu'apparemment, c'est comme si Macron même devait aussi raconter ce qu'on a compris, que Macron devait aussi raconter Kamto. Je ne sais pas s'il a raconté ou bien n'a pas raconté. Bon. Kamto est là, il vit bien, il n'a pas de problème. Parfois, il faut jouer aux petits politiques. Oh, Kamto ne peut pas sortir. Oh, Kamto est monté. Oh, Kamto est en prison. Tout ça, c'est bien. Kamto, c'est l'ami. Kamto est dans le jeu dedans. Kamto est dans le jeu. Kamto est dans le jeu, il ne peut pas faire confiance à un Africain. Aucune Africaine. Aucune Africaine. Parce que les Blancs avancent. Les Blancs font des choses, avancent. Nous, on n'avance pas. Tu vas encore faire... Comment tu vas faire confiance à quelqu'un qui n'avance pas? Il y a toute une race qui n'avance pas. Tu vas les faire confiance comment? Tu ne peux pas les faire confiance. Parce que lorsque les choses ne marchent pas, une société ne marche pas, n'avance pas, tout le monde devient bizarre. Donc, on n'a plus de confiance. Les gens sont bizarres. Les Africains sont bizarres parce que les choses n'avancent pas. Donc, quelqu'un qui fait confiance à Kanto intérieurement, c'est que la personne ne réfléchit pas.
On peut le faire confiance jusqu'à un certain niveau. Bon, il dérange le gouvernement, il fait cela, mais on ne sait pas quand même. Hein? Et nous, les Africains, on oublie chaud le passé. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de pieds, ni mains, ni yeux. C'est là. Une partie de leur corps est partie. Les gens qui ont perdu les enfants, ils ont perdu les pères, les mères, c'est là. Ils ont perdu les entreprises, la maison, à cause de Ni Jong-Fundi. Mais Ni Jong-Fundi, là, il vit bien. On le voit danser même avec la femme des ministres, ceci, cela. Les gens ont oublié le passé. Donc, on va encore faire la même erreur avec Kamto. Jamais. Il est là depuis. Il est là depuis. Il est opposant depuis. Il est opposant depuis. Et il fait presque la même chose comme Ni Jong-Fundi. Le nom de gars, calmez-vous, tout va aller bien, ça va aller, ceci, cela. Quand on avait déjà choqué Ni Jong-Fundi, quand il avait déjà léché un peu, c'est comme ça qu'il aussi parlait. Donc, tout ça, on appelle ça africaine. Africana. Il ne faut pas donner toute ton confiance à un Africain. C'était les Blancs, ils pouvaient donner. Parce que les Blancs sont les gens. Sont les gens. Quand un Blanc décide que quelque chose c'est comme ça, tu ne peux pas le convaincre. Tu ne peux pas le convaincre. Quand il décide quelque chose que c'est comme ça et qu'il y a des gens qui le suivent, il ne va jamais vous vendre. Ça serait comme ça. Mais les Noirs, ce n'est pas comme ça, c'est facile. De convaincre un Noir. Donc, je ne crois pas qu'il y a un vrai opposant au Cameroun. Je ne crois pas que Pobia est fini comme les gens le disent. Il est toujours là. C'est seulement que c'est un président qui boude. C'est un président qui pense que il est, c'est pas, et les autres, je sais pas, ou bien les autres sont des fourmis. Il n'a rien à expliquer aux Camerounais. Il fait ce qu'il veut. C'est pas aussi bien comme ça. On ne dirige pas un pays comme ça. Nous tous, nous sommes, quand on dirige un pays, un leader devient comme nos papas. Il doit s'occuper de nos problèmes, il doit toujours nous expliquer les choses. Lorsque tu ne t'expliques pas, tu boudes. C'est manquant, le petit blanc vient que tu sois pour expliquer certaines choses. Pour qu'on te voit, pour qu'on te sente qu'on a encore un précédent. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Imagine un enfant qui est né depuis 20 ans. Il ne connaît même pas son précédent. Il grandit, il ne connaît pas qui est président. Il est habitué, il pense que c'est comme ça qu'un pays fonctionne. Alors que ce n'est jamais comme ça. C'est même enfant, lorsqu'il arrive dans les autres pays, mais il est étonné. Il est étonné, il est embrouillé même. Il est étonné. Il voit que ce n'est même pas comme ça. Un président reste comme ça dans l'obscurité lorsque les choses marchent bien. Lorsqu'on voit que les choses sont en train de bien marcher. Comme ici, par exemple, ici en Allemagne, ils ont les chancellors. Là, je connais même que le chancellor d'Allemagne, c'est qui. Alors que c'est là, Angela est parti, il a entendu qu'elle est partie. Il y a l'autre qui est venu, il sait que c'est qui. Beaucoup des Allemands ne connaissent même pas. Tu demandes encore beaucoup des Allemands qui est même le nouveau chancellor, le nouveau président d'Allemagne. Ils vont te parler d'Angela Merkel. Parce que Angela Merkel a été connue parce que les gens ont voulu qu'on la connaisse. Quand le média avait quelque chose, c'est comme ça. Donc, elle était connue. Elle était comme une star. Comme le Ronaldo, tout ça. Beaucoup des Allemands pensent encore que c'est Angela Merkel qui est là. Et là, dans la politique, ça passe comme ça. Ce sont des gens civilisés. Les gens qui réfléchissent, ils sont civilisés. Ils savent pourquoi ils sont nés, pourquoi ils sont sur cette terre. Ils ont juste un petit temps à vivre. Ils doivent en profiter de ce temps. Ils ne veulent pas qu'on les dérange pendant les petits moments que Dieu les confie sur cette terre de vivre.
On veut juste en profiter de ces temps-là et partir. Donc, dans vos choses de politique, là, ça ne les intéresse pas. Tant que le pays va bien. Mais quand le pays ne va pas bien, ils préfèrent tous mourir pour que les enfants vont vivre bien. C'est comme ça. Là pourquoi on ne s'amuse pas. Quelqu'un ne peut pas détourner les milliards ici. Même un rang. Un politicien ne peut pas détourner. Même si tout l'argent, on te donne de garder ça. Même si ça a ta disponibilité, tu ne peux pas détourner un rang. Tous les argents vont monter sur ta tête. Tant que ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas le détourner. Ils vont de là, ils ne s'intéressent pas de la politique et toutes ces choses. Mais si les politiciens commencent maintenant à détourner l'argent, qui veut tourner comme ça, ici là est sale, on n'a pas nettoyé, il veut tourner comme ça, la route est gâtée, on n'a pas arrangé, il veut tourner comme ça, la lumière est entière de... Non, 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 et tous vont laisser tout ce qu'ils font, ils vont manger les politiciens là. Même les policiers vont jeter les armes, ils vont aller manger les politiciens là. Ben, tout c'est parce que l'économie, ça appartient à tout le monde. Tu fais ta politique, c'est ton problème. Si tu deviens ministre, tu deviens quoi? C'est ton problème. Ton salaire, tu gères ça là-bas. Mais chez nous, une fois que tu deviens un ministre, ou bien tu crées un parti politique, ou bien tu deviens président, en même temps tu deviens Dieu. Comment si on t'a donné cette force-là de devenir Dieu, mais tu vas aussi faire ce que tu veux. Je n'arrive pas à réfléchir. Les Africains, cette manière de réfléchir là, ça me dépasse. On dit qu'Angela Merkel est parti, il y a une autre. Personne ne connaît. Il n'a jamais vu les Américains, les Allemands entiers de parler de la politique. Ils s'en foutent de ces gens-là parce que le pays fonctionne. Il y a un système qu'on a mis en place et tout le monde respecte ça. En Allemagne, les qui ont le pouvoir, plus de pouvoir même, à dépasser même le président même, ou bien le chancellor, c'est quoi, qui ont le pouvoir. Les policiers ont le pouvoir de passer tous ces gens. Les policiers et les avocats. C'est eux qui mènent la loi. Ils sont forts à dépasser tous ces gens. Un policier est capable de fermer même le président en prison. Donc tout le monde a peur parce que la loi est respectée, la loi fonctionne. Mais chez nous, rien ne marche parce que lorsque tu as un niveau, c'est toi qui deviens la loi. Mais comment un pays peut fonctionner comme ça? C'est toi qui deviens la loi. Tu es un commissaire dans ta région. C'est toi qui es la loi. Le juge même n'a aucune force. C'est toi qui es la loi. Parce que tu es commissaire, tu es ministre, c'est toi qui es la loi. Tu es président, alors tu es la loi. Donc, tu es président, le pays t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux avec. Je pense que Angela Merkel, ou bien Macron, ou bien Joe Biden, ou bien tous ces gens-là, ils peuvent vous détourner un seul rang. Et quand on les attrape, ils iront en prison. Ils vont démissionner et partir en prison. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ce sont des êtres humains, ce sont des enfants de Dieu. Laissez-vous honorer là. Que vous êtes dans les églises, vous êtes ceci, cela. Les gens ne sont pas dans l'église, ils ne sont pas dans toutes ces choses, mais ce sont des enfants de Dieu. Parce qu'ils respectent les êtres humains, ils respectent la vie d'un humain. Tout le monde est venu sur cette terre, Dieu te confie un petit temps. Juste un petit temps que tu dois en profiter. On ne veut pas que quelqu'un vienne te gâcher ça. Le blanc ne veut pas. Tu as un petit temps à vivre, vite ton temps et tu pars. Tu crées le problème, on va gâter ton petit temps là. Tu ne crées pas le problème, tu vas vivre normalement et tu pars. En Afrique,
Dieu te confie un petit temps, quelqu'un t'arrache ça. Quelqu'un t'arrache ça. Tu es là, tu as brûlé. Ton avenir, on a arraché. Et il n'y a aucune explication. On passe tout notre temps dans les églises. Vous pensez que pourquoi depuis que les Africains sont dans les églises chaque jour, pourquoi l'Afrique n'avance pas? C'est parce que Dieu regarde ça comme ça, il dit que les gens n'ont encore rien compris. Les gens n'ont encore rien compris. Vous devez vous servir, pas moi. Les Africains passent le temps à servir Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut. Servez-vous, pas moi. Donc, au moins, la visite de Macron, ça pouvait, une fois de plus, que le président Paul Biya est encore en forme. Il réfléchit toujours normalement. Et on s'est trompé pendant un bon bout de temps. On s'est trompé en pensant que le papa était fini. Donc, il connaît tout ce qui se passe. Bon, il a décidé de rester dans l'obscurité. C'est sa part de politique qui joue avec nous. Mais pas derrière des riches. Il connaît tout ce qui se passe. Même les vidéos que les gens font là, le gars là voit ça. Le type là, le papa là, il voit ça. Même les vidéos que nous faisons, le papa là voit ça. Il connaît tous ces gens. Mais est-ce que c'est comme ça qu'un leader doit être? Je ne crois pas. Un leader ne doit pas être comme ça. Il faut qu'on te sente. On veut t'aimer. Mais comment on va t'aimer si on ne te voit pas? Si ce n'est pas là pour nos problèmes. Tu n'es pas obligé d'arranger nos problèmes. Tu n'es pas obligé d'apporter une solution aux problèmes camerounais. Mais au moins, ta présence déjà, c'est déjà une petite solution. Et parfois, il faut que le gouvernement réfléchisse. Ce n'est pas parce que Macron est arrivé qu'on va aller mettre les gens, on va aller mettre les femmes, les gens dans la misère. Vous cassez les boutiques des gens, ils vont vivre alors comment? Mais c'est terrible ça. Macron, c'est naturellement comme ces mêmes gens-là. Macron, c'est naturellement comme ça. Lorsque vous faites des choses comme ça, Dieu vous punit. Dieu punit le Cameroun, le gouvernement camerounais, Dieu punit. Vous avez détruit l'avenir. En faisant ça, vous détruisez l'avenir des enfants. Des gens. Les mêmes gens-là pouvaient être étoffice. Les enfants là pouvaient être étoffice demain, que vous courriez derrière aujourd'hui. Ils pouvaient être Francis Ganou demain. Ils pouvaient être même Pobia demain. Ils pouvaient être même Camto demain. À cause de Macron, vous avez détruit les vies. En la cassant. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Il faut toujours en profiter des petites choses pour causer tout un dégât, pour détruire les autres. Il faut toujours en profiter. Il faut chercher tous les moyens pour détruire les autres. Pourquoi? Vous pensez que les gens là ne voient pas le Cameroun? Ils ne voient pas ça. Mais les gens partent au Cameroun, ils filment. Moi-même, je suis parti au Cameroun, j'ai filmé Yaoundé. C'est sur YouTube, les gens voient. Non? Les gens voient. Vous pensez que quand les gens là voient le Macron et tous ces gens ne voient pas aussi? Est-ce que vous êtes obligé de casser maintenant les maisons des gens lorsqu'ils arrivent? Vous n'êtes pas obligé de casser les maisons des gens lorsqu'ils arrivent. Et ils voient ça. Aujourd'hui, tout est ouvert. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a TikTok. Il y a dont les gens voient. Même s'ils ne parlent pas, ils voient. Ils voient ils connaissent tout ce qui se passe au Cameroun. Ils connaissent comment les routes sont. Ils connaissent comment les maisons sont. Ce n'est pas parce que Macron arrive que vous allez casser les choses pour les montrer notre image. En croyant qu'ils ne voient pas. C'est triste. Vous avez juste détruit la vie, l'avenir des gens pour rien à cause de Macron. Donc l'avenir de Macron, c'était aussi bien d'un pas qu'au moins, maintenant, on a senti que le président est toujours là et réfléchit normalement. Mais d'un autre part, en allant casser les maisons,
les business des gens, les boutiques des gens. C'est grave. Ça, c'est un scandale. C'est la méchanceté gratuite. Clara, was willst du? Du hast doch deine iPad dabei, oder? Ah? Ich komme gleich. Don't share the video. I'm going to do the same video in English later. The children are disturbing me. Partager. Partager. Merci.